Vous avez tous entendu parler de l'inondation qui est survenue à Pune. Je ne sais pas combien de roupies ont été dépensées pour construire un barrage à cet endroit. C'était un barrage de terre. Il n'aurait pas dû être mis en service si tôt. Ce fut une faute de l'ingénieur. On doit attendre au moins 6 mois avant d'utiliser un barrage de terre. Mais parce que de l'avis général il était bien et robuste, on commença à le remplir d'eau. Lorsque les fortes pluies commencèrent à tomber, quelques personnes remarquèrent une petite brèche sur l'un des côtés du barrage. Si seulement les ingénieurs avaient été avertis à temps. Ce n'était pas une brèche ordinaire, mais on lutta stupidement toute la nuit pour essayer de la colmater, avec des plaques de tôle, des sacs de ciment. Hélas, elle devint de plus en plus large. Un 12 juillet à midi, alors que les ouvriers sortaient pour prendre une tasse de thé, le barrage céda. Imaginez cet immense mur d'eau d'environ 30 pieds de haut et se déplaçant à une vitesse de 80 km à l'heure. De gros rochers furent transportés comme des fétus de paille. L'une ne sait combien de personnes perdirent la vie par la force de cette inondation. Tout cela à cause de la négligence des ingénieurs. Si les serviteurs de Dieu tombent, c'est bien plus sérieux parce que c'est le travail de Dieu qui est affecté. Dieu avertit chacun de prendre garde à la manière dont il construit dessus. Nous ne pouvons pas simplement prêcher l'évangile sans nous sentir responsables des conséquences de la prédication de cette parole. Beaucoup de gens ne comprendront pas la pleine signification de cet avertissement. Mais ceux qui prêchent et enseignent la parole de Dieu doivent y prendre garde. Rappelons-nous ce qui est arrivé en Chine. Qui aurait cru qu'un jour la Chine serait aussi sévèrement secouée? Cela peut survenir aussi en Inde. Nous devons être préparés pour toutes les situations qui peuvent se produire. Les Écritures nous avertissent dans Apocalypse 12:12. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi est-ce que les alliés cherchent à secourir les autres nations? Pourquoi dépensent-ils beaucoup d'argent dans les autres pays? Ils peuvent avoir assez d'argent en Amérique et assez d'armes, mais ils réalisent aussi qu'ils feront une plus grande force en se faisant plus d'alliés. Ils ne peuvent pas tenir seuls contre la Russie. En cas de guerre, ils savent qu'ils doivent compter sur leurs amis. Spirituellement parlant, nous devons nous tenir ensemble. Notre sécurité est dans l'unité. Lorsque nous demeurons unis en tant qu'Église, nous sommes capables de mieux résister aux attaques du malin. Vous ne pouvez pas résister seul. Dieu peut vous utiliser puissamment et nous pouvons remercier Dieu pour cela. Mais souvenez-vous que lorsque vous êtes attaqué par le diable, vous souffrez seul. C'est par l'unité que vous pouvez battre le diable et non par la connaissance, pas plus par les miracles, la science, les richesses ou par aucune autre chose, mais en se tenant ensemble dans la puissance de Dieu. L'unité est notre force, c'est une arme spirituelle. Nous ne pouvons pas nous unir en étant indépendants, bien que par nature, l'homme cherche à être indépendant. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a spécialement prié qu'ils puissent tous être un comme toi, Père, tu es en moi et je suis en eux, afin qu'eux aussi puissent être en nous. Quelle joie, quelle inspiration et quelle bénédiction viennent en étant unis.